Allez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ce tout nouveau numéro de la semaine de votre magazine Samuel Chauveau, qui a le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Prince Epenge. Il est président du parti politique ADD Congo. Il est également porte-parole de la Mouka. Avec lui, nous allons parler du dossier Mike Moukebaye. Vous savez que les avocats ont soulevé l'exception d'incompétence et la Cour va justement se prononcer le 29 de ce mois pour savoir si l'honorable Mike Moukebaye sera toujours en prison ou pas. Je vous informe ici que l'honorable Mike Moukebaye, arrêté depuis le 21 mai 2023, à ce jour, il n'est plus député provincial et la Cour d'appel ne peut plus continuer à les poursuivre, raison pour laquelle les députés ont soulevé cette exception d'incompétence, ce qui pourrait occasionner justement sa sortie probablement pour le 29 de ce mois justement. Mais au cours de cette émission, nous allons vous balancer cette vidéo où l'honorable Mike Moukebaye est en train de démontrer, il est en train de dénoncer les conditions de son arrestation. Il a été enlevé de chez lui, cagoulé et puis amené dans un lieu inconnu justement après qu'il a été transformé et qu'il a été transféré, voulais-je dire, à la cour d'appel. Au cours de cette émission, vous allez suivre cette vidéo et nous allons commenter avec notre invité aussi les conditions de détention de prisonniers à Makala. Vous le savez, suivi la réaction du ministre de la Justice qui est revenu sur la publication des images comme ça par le média France 24, la RFI justement, où Constant Moutamba évoque que ce sont des anciennes vidéos, mais il précise que le prisonnier congolais mange aujourd'hui 2 à 3 fois. Est-ce que c'est ça justement la réalité? Prince Epenge va justement commenter aussi ces sujets. Vous savez, vous avez tous suivi le week-end dernier, Augustin Kabouya est revenu sur le fait que ceux qui se trouvent à l'Assemblée nationale sont des députés qui sont ici justement de sa signature, selon Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, désavoué par le membre de ce parti. Pour lui, tous ces députés qui sont à l'Assemblée nationale, ce sont des députés qui ont été désignés justement de par sa signature. Mais est-ce que c'est donné raison à l'opposition qui a qualifié ce qui s'était passé le 20 décembre dernier de mauvaises élections? Est-ce que Augustin Kabouya est-il devenu comme ça lui-même président de la CENI? Il a remplacé Denis Kadima pour désigner les députés nationaux aussi. Enfin, nous allons revenir sur les actions de l'opposition. Prince Epenge, porte-parole de la Mouka, va nous parler de cela. Et enfin, au cours de cette émission, on va parler aussi de cette situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. L'Ouganda impliqué face aux attaques de M23 et ce pays les accusations de la République démocratique du Congo, mais qui dit ici le gouvernement congolais. Monsieur Prince Epenge, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, monsieur Nathan, et merci de l'honneur que vous me faites. Merci beaucoup, monsieur Prince Epenge. Avec moi, madame Tania. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Nathan. Bonjour, monsieur Epenge. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, madame, merci. Très bien. Bonjour également à ceux qui nous suivent. Très bien, merci beaucoup. C'est parti pour les 45 minutes d'échange avec notre invité, monsieur Prince Epenge. Avant tout, j'aimerais qu'on puisse prendre d'abord, qu'on puisse suivre tous cette vidéo de l'honorable Mike Moukebaye, où il est en train de dénoncer la manière dont on l'avait arrêté. On l'a enlevé de chez lui devant sa parcelle, amené dans un lieu inconnu par 2 personnes non autrement identifiées, et enfin transféré comme ça à la cour d'appel après que le procureur général près la cour de cassation ait signé comme ça une lettre de transfert du prévenu avec sans numéro du dossier, encore moins le nom du magistrat qu'il a entendu comme ça à la cour de cassation. Mike Moukebaye s'est retrouvé à la cour d'appel. On va suivre cette vidéo, on se retrouve tout de suite après pour commenter. Devant la même cour, j'ai été pris chez moi dimanche 21 mai. À l'époque député provincial,
j'ai été surpris, j'ai vu des individus qui n'ont même pas eu à décliner leur identité, qui m'ont braqué et m'ont embarqué de 2023. 2023, qui m'ont embarqué de fort dans un véhicule. Un véhicule de marque Land Cruiser en couleur blanche. Ils m'ont tabassé dans le véhicule, m'ont promené ici et là, je ne savais où ils m'amenaient, ils m'ont cagoulé. Et vers le 20h30, ils m'ont jeté comme un colis au casier judiciaire, à la police judiciaire du parquet. Je suis resté à la police judiciaire du parquet jusqu'au lendemain à midi et j'ai vu des individus débarquer et pour me demander de me suivre. J'ai été même tenté de poser la résistance, mais je me suis dit, je vais tomber dans leur piège, que je me soumette, que j'aille avec eux. Parce que je leur ai demandé en vertu de quel mandat ils venaient me prendre là où j'étais déjà détenu irrégulièrement. J'ai passé la vie là-bas sans être entendu. Rien, aucun acte de procédure n'a été posé à mon encontre. On me prend de la cour de la police judiciaire de parquet midi 13h, on m'amène à la cour d'appel. C'est là que je me rends compte qu'en fait dans ce pays, la justice n'existe pas. J'arrive au secrétariat où les deux messieurs brandissent un document, lequel c'est celui-là, je crois la lettre de transfert de prévenu. Et j'entends la dame qui leur dit, la dame qui est au secrétariat, qui leur dit, ah non, mais où est le procès verbal de quoi? De saisie des prévenus. Il semble que c'est un impératif en la matière. Ah non, vous savez, et je le vois se retirer de côté, faire des appels, et la dame recevoir un autre appel pour dire je reçois comme ça, et puis elle a réceptionné ces documents-là. Dites-moi, j'ai été arrêté par qui, pourquoi et comment je me suis retrouvé devant la cour d'appel. Et je vois là, jusqu'à ce jour, un document avec objet, transfert de prévenus, de la Cour de cassation à la Cour d'appel. J'ai jamais mis les pieds à la Cour de cassation, jamais. Mais que la Cour de cassation me dise quel est le magistrat qui m'a auditionné là-bas. Quel est le magistrat, son nom, ce magistrat qui m'a auditionné. Et j'arrive devant la Cour d'appel, j'ai fait ce récit, je relève ce que mon avocat appelle en droit des irrégularités, mais personne ne m'écoute. Personne ne m'écoute. Mais de quelle flagrance s'agit-il? L'émission qui est incriminée, j'y ai participé la veille, il était samedi. Le lendemain, dimanche, 18h30, je suis un citoyen connu dans mon pays. On m'a convoqué lundi, j'allais répondre. Je suis pris devant chez moi par des inconnus, devant mes enfants que j'ai laissés traumatisés complètement. Très bien, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous avez tout suivi comment il l'a lui-même expliqué. Cagoulé, arrêté devant chez lui, cagoulé, transféré au casier judiciaire. Le lendemain, c'est Firmin Vonde qui signe comme ça la lettre de transfert de prévenu qu'on l'a transféré justement à la cour de cassation, à la cour d'appel, voulais-je dire, sans pour autant être jugé ni moins entendu à la cour de cassation. Pas de numéro de dossier, encore moins le nom du magistrat. Mike Mukeba est transféré à la cour d'appel jusqu'à ces jours. C'est vrai, c'était une procédure flagrante. Mais aujourd'hui, on compte une année et quelques mois depuis qu'il est en prison de Makala. Monsieur Prince Pengue, votre lecture. Écoutez, tout a été fait dans l'illégalité. Tout a été fait comme si nous étions dans une république bananière. Les droits de Mike Mukeba comme citoyen, avant de mettre en avant sa qualité de député, n'ont pas été respectés. Et il ne peut pas y avoir procès. On ne va pas passer trop de temps sur ces dossiers-là, alors que normalement, Mike ne devrait pas se retrouver en prison. Mais il l'est parce que c'est simplement une arrestation politique. Mike avait participé à la mobilisation de cette marche-là, qui était une grande marche. Je rappelle, c'était la marche du 20 mai. La marche qui a étalé le caractère dictatorial du régime Tshisekedi. Et donc, Mike devait être puni. Et moi, c'est pendant, je crois, même cette mobilisation, qu'également mon passeport a été bloqué à l'année. Et donc, c'était une forme de punition qui a été donnée à Mike pour calmer ses ardeurs, pour les démobiliser, etc. N'oublions pas que le même Mike était déjà en prison pendant presque 2 ans.
la seule chose qu'on puisse demander, d'ailleurs, il l'a démontré à plusieurs fois, une année sans être jugé, dans un pays qui se dit démocratique, avec un président qui se dit venu au pouvoir pour promouvoir la démocratie, peut-on arrêter un Venu député au pouvoir pour le changement. pour le changement, un député provincial, un acteur politique connu de tous, l'arrêter pendant une année sans le juger, et pour des raisons que je qualifierais de bidons, alors que Mike a alerté tout simplement sur le fait que le tribalisme est en train de gagner du terrain et que nous étions une nation, ce n'est pas une tribu, mais l'ensemble des tribus qui est en train de devenir une nation, et qu'il faut qu'on respecte les Congolais, que les deux mesures puissent s'arrêter, et qu'on ne quitte pas les gens sur base de son appartenance ethnique. C'était plus comment Daniel Safou qui avait plus évidemment que cela. D'ailleurs, dans ses propos, il disait que c'est le pouvoir de Congolais. Exactement. De Congolais. Donc, je ne sais pas pourquoi Mike est en prison. La seule chose que la Mouka et ADD Congo nous réclamons, c'est que Mike soit purement et simplement libéré. Il y en a qui ont fait pire, voulais-je dire, parce qu'ils étaient du régime, tous sont sortis. Il y en a qui ont volé 52 millions, il y en a qui ont volé l'argent de la francophonie, il y en a qui ont volé l'argent des RAM, il y en a qui ont volé l'argent de la Corona, il y en a qui ont détourné, il y en a qui faisaient du chantage, qui étaient des conseillers, conseillers du chef de l'État et qui prenaient des pots de vin, qui demandaient des rétrocommissions et tout ça, et qui sont partis, qui ont fait des jours et qui sont sortis. Aujourd'hui, en prison, dans la prison de Makala, c'est les vendeurs de beignets, plutôt les voleurs de beignets qui sont là-bas. Quelqu'un qui a volé $50 a fait 3 ans, 4 ans en prison. Et les opposants politiques, évidemment, la Moukade des Congo et CD, c'est nos militants qui sont là-bas. Et donc ici, je voudrais vraiment, encore une fois de plus, exprimer mon dépit, ma déception, et surtout la manière dont les choses se passent dans le pays. Traîner un père de famille comme ça, pour rien, pendant une année en prison, ça n'a pas de sens. Ça n'honore pas la République. Parce que Mike, c'est quelqu'un qui a lutté contre le régime Kabila ici. Nous savons comment on a transpiré, comment on a reçu des gaz, comment on nous a tabassé. Malheureusement, ces mêmes pratiques, Félix Tshisekedi arrive, on continue à tabasser les gens, on continue à violer nos droits, à nous gazer, à nous arrêter pour des raisons bidons. Nous exigeons, la Mouka ADD Congo, exigeons la libération de Mike pour qu'il retrouve sa femme et ses enfants, et surtout pour qu'il continue le combat pour son peuple comme il le faisait avant. Alors, M. Pengue, vous pensez que parce qu'aujourd'hui, Mike Moukebaï a perdu son statut de député provincial, c'est là que la justice pourrait partir de ça pour l'acquitter définitivement, pour qu'il sorte de ce dossier ou de la prison? Je ne suis pas technicien du droit pour entrer à profondeur. Je suis tenté de suivre Maître Jonathan parce que je ne sais pas pourquoi on tient compte de la qualité de Mike au moment de l'arrestation plutôt que de sa qualité après l'arrestation. Je suis tenté de suivre ce que demandent ces députés, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être jugé comme député national, et donc se retrouver devant ces juges-là, qui ne sont plus ces juges naturels. Donc, il faut qu'on constate cela et qu'il soit jurisprudentiel même de Salomon Escadela. Monsieur Prince Pengue, vous avez suivi que c'était la cour militaire qui était en train de le juger, et après, lorsqu'il a été élu sénateur, et la cour s'est déclarée incompétente, le cas de Salomon Escadela. Bien sûr, vous l'avez dit, la jurisprudence est une des sources du droit, et donc, comme la jurisprudence plaide à sa faveur, donc c'est tout simplement constater cette jurisprudence et les relaxer. Donc c'est la moindre chose que ceux qui sont là pour juste la faire puissent constater. Donc je suis d'accord avec ces avocats. Et il faut que Mike Moukebaï soit relaxé. On lui dit courage, non seulement à lui, mais aussi à sa famille. Donc aujourd'hui, il faudrait retenir que Mike devrait être libéré, notamment parce que la Cour n'est plus compétente pour le juger aussi, parce qu'il a été arrêté injustement. En tout cas, c'est la ligne de la défense de ces avocats, et nous ne pouvons que appuyer
appuyer cela et demander sa libération. Je vous ai dit dès l'entame de mon propos que dans un état normal, Michael ne devait pas se retrouver en prison. Mais il est là parce que c'est l'arbitraire qui a voulu qu'il soit là. Très bien. Allez, nous restons justement dans ce même chapitre où cette fois-ci nous allons parler de la réaction du ministre Constant Moutamba, le ministre de la Justice, sur les images publiées comme ça par France 24, faisant état justement des conditions incarcérales de nos prisonniers ici à Makala. Nous avons aussi suivi l'interview du journaliste Sani Boujakera, mais nous allons rester plus sur la réaction de Constant Moutamba qui, selon lui, fait savoir à l'opinion que les détenus mangent 2 à 3 fois par jour. Monsieur Prince Pengue, votre réaction? Je ne vais pas tourner autour du pot. Monsieur Moutamba a menti. Il a menti. Et je lui conseille vivement de présenter ses excuses aux Congolais. Non, mais il a lui-même fait un tour à Makala. Vous avez vu les images. Il n'est pas le seul Certainement, Congolais. il aurait dit la vérité. Il n'est pas le seul Congolais qui a fait un tour. Prince Pengue également a fait un tour. Et il aurait dû commencer par nous dire depuis quand la situation a changé. Ça, il ne l'a pas dit. Il a dit que les prisonniers mangent désormais 3 fois par jour. Ça date de quand? Alors que nous tous, nous savons que les prisonniers congolais mangent 1 fois par jour. Et encore, qu'est-ce qu'ils mangent? Les conditions carcérales sont désastreuses. Pas que dans la prison de Makala, dans toutes les prisons du Congo. Les prisons du Congo sont des véritables mouroirs. Non, pas il y ça, a s'il vous plaît. un sérieux problème de la surpopulation carcérale. Mon jeune frère Moutamba doit donner non seulement Félix Tshisekedi, mais au peuple une raison d'espérer. Espérer à la jeunesse. Espérer à son intelligence, parce que c'est un jeune très intelligent. Il a rêvé. Hein. Je l'ai connu, je le connais. Mais je crains fort qu'il tombe dans ce que les anciens Grecs disaient. Une fois devenu grand, vous commencez à imiter le cynisme des grands. Si l'occasion m'est donnée de l'appeler, je l'appellerai pour lui dire, vous avez l'opportunité de changer ce que l'on pense de la jeunesse généralement. Que la jeunesse, les jeunes sont comme des envahisseurs ancillaires, les jeunes sont par nature fugués, agités, irréfléchis, voire même incompétents. Alors que lui, qui est un jeune surdiplômé, parce qu'il a beaucoup étudié, qui me semble être posé, doit profiter de cette opportunité pour transformer l'essai. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il sait la situation de la prison. Et quand il est allé en prison, il en a vu des choses. Ça pue. Toute la prison pue. Il n'y a pas des espaces dédiés ou aménagés pour que les prisonniers puissent prendre de l'air. Parce qu'évidemment, on considère qu'un prisonnier n'a pas droit à la vie. Prisonnier ou pas, c'est d'abord un être humain. Que dans une pièce de 5 mètres carrés, on trouve 60 personnes. C'est comme cet espace ici du plateau. Qui dorment on peut contenir 100 personnes. Qui dorment à même le sol. Qui s'entassent. Vous allez, on ne peut pas parler que vous allez au lit. Vous allez dormir, ou vous dormez. Là où vous entassez, la position que vous prenez à 19h, cette position, vous la gardez jusqu'à 6h, jusqu'au matin. Si vous prenez la position de quelqu'un qui est allongé sur les cercueils, vous gardez cette position-là jusqu'au matin. Ça, c'est la vérité, ça, c'est la réalité. Les prisonniers qui meurent, Mike Mukeba, lorsqu'il était en prison l'année passée, et même bien avant, il y a, je crois, 3 ans, Mike Mukeba alertait souvent que presque chaque semaine,
on a évacué des morts. Voilà pourquoi le ministre a dit qu'il s'agissait d'anciennes images. Non. Actuellement, la situation aurait évolué. Je ne pense pas. Je serais même très heureux d'apprendre que M. Moutamba a changé des choses. Tant mieux. Parce qu'il est ministre pour changer, pas pour constater les dégâts. Et s'il dit qu'il a changé, bravo à lui, qui nous prouve qu'il a changé. Donc, mais après, les échos que nous avons de la prison, parce qu'on a des amis en prison, on a nos militants en prison, l'AMOCA des militants en prison, des Congrès des militants en prison, qu'on nous prouve que ça a changé. Mais quand on appelle, on nous dit la situation n'a guère changé. Et donc ici, moi, je suis déçu d'apprendre ce que Moutamba a dit sur la RFI, quand il dit que les prisonniers mangent 3 fois par 2 jour, à 3 fois. 3 fois le jour, c'est faux et archi-faux. Les prisonniers mangent 1 fois par jour. Par contre, j'aurais souhaité qu'ils disent, oui, j'ai trouvé une situation désastreuse, j'ai trouvé des prisonniers avec des gales et tout. Je travaille pour améliorer. Il n'y a pas, l'eau ne coule pas régulièrement en prison. Vous savez que dans plusieurs prisons du monde, dans des états sérieux, les prisonniers sont là. On dit c'est centre de rééducation. Je crois que c'est ça, non? CPK. Oui, centre de rééducation. Mais les R qui signifient rééducation n'existent pas en réalité. On ne rééduque presque pas. Je me rappelle quand mon chef, le premier président de mon parti ADD Congo, Pierre-Jacques Chaloupa, a été condamné à 5 ans de prison à l'époque de Kabila, pour des raisons encore une fois de plus bidons. J'avais fait presque 2 ans, je partais chaque jour en prison. Chaloupa était un architecte. Et il avait mobilisé une bonne moitié de personnes qui étaient en prison. Il a appris la plomberie. Comment faire des caniveaux, comment entretenir la prison, comment faire les jardinages. C'est cela la rééducation. Là, il a appris alors qu'il était incarcéré. Non, lui, il avait une expertise, il était chef d'entreprise et il partageait son expérience avec les prisonniers. Okay. Voyez-vous? Et donc, vous voyez que les bâtiments étaient venus propres, et là où les gens allaient faire leurs besoins et tout ça. Donc, il faut que la prison retrouve aussi cette fonction-là. La prison n'est pas là que pour garder les castrants, garder les voyous et les hors-la-loi, mais la prison est là aussi pour les changer, les apprendre des vertus, des valeurs. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup investir dans la prison. Quelqu'un peut entrer comme un loupard, un voyou, et sortir comme un plombier qualifié, un peu comme qui des va... Parce que des bâtisseurs, évidemment, madame, vous avez raison. La société, la crise actuelle, a en train de transformer de bonnes personnes en des voyous, en des bandits. Et une fois là en prison, en les initiant au métier, ces gens peuvent sortir, peuvent retrouver des vertus, des valeurs. Et une fois sortis en société, vous allez même être étonné que ce sont des gens, ils vont devenir des gens qui vont peut-être créer aussi des emplois pour les autres. Donc, je crois que la prison doit trouver aussi cette fonction de rééducation et de réinsertion, plutôt que d'être qu'un endroit où on va garder les gens, ou va même les rendre pires. Parce que si la prison ne joue plus ce rôle-là de rééduquer, de réinsérer les gens dans la société, de les rédoter des valeurs et des principes, la prison va être un endroit qui va encore plonger les sociétés dans les chaos. Parce que c'est un prisonnier, peut-être qu'il était un simple voyou, mais il rentre là-bas, il rentre de la prison, il devient un criminel des grands chemins. Donc, quand il entre, il trouve ses amis voyous. J'aurais souhaité, et c'est ce que je suggérais à Andeko Moutamba, qui nous suit en ce moment certainement, de ne pas avoir peur ou honte de dire que oui, il a trouvé une situation catastrophique. Ça ne fait qu'un mois qu'il est là. On ne va pas être sévère avec lui. Est-ce que ça après un mois, il ne peut pas tout changer en une journée. C'était pour éviter de ternir peut-être l'image de Félix Tshisekedi. Non, des prisons ici. Non, au Congo, on est terni. Vous savez, on n'est pas ministre pour faire plaisir à un individu. On n'est pas ministre pour Félix Tshisekedi. On est un ministre de la République. On travaille pour ses concitoyens. Les conditions sont désastreuses. Il faut le constater, l'avouer. En disant, je ne suis là que depuis un mois. Je crois que d'ici 6 mois, je vais devoir changer la situation. Aucun Congolais ne va s'en prendre à Moutamba pour cela. Mais passer sur les radios comme la RFI et toutes les chaînes nationales pour dire
les prisonniers mangent 3 fois par jour, alors que vous savez que vos frères qui sont en prison sont en train de tirer les diables par la queue, dans tout le sens du mot, c'est quand même, je crois que c'est suffisamment grave pour un jeune qui vient d'arriver. Je crois que c'est le plus jeune, je crois, Congolais qui sont à ce ministère-là. Peut-être qu'il y en a peut-être aux années 60, parce que là, il y a eu beaucoup de jeunes dans les institutions. Mais ici, je vais l'encourager. Je l'ai encouragé quand il a pris la décision de faire des audiences pour regarder tous les dossiers des gens qui ont été victimes de l'injustice. Parce que nous sommes dans un pays où c'est le plus fort gagne le procès. Tu peux avoir raison, mais comme tu es faible, comme tu n'as pas d'argent, tu peux le procès. Et Moutamba aurait initié une commission pour amener les juges et tout ça à regarder le dossier. Vous allez voir qu'il y a une affaire qui a été tranchée il y a 15 ans, mais la personne n'a toujours pas dans ses droits. Ça, j'ai dit bravo à Moutamba. Je lui ai dit que moi, ma voix porte dans ce pays et je vais, dans ce sens-là, je vous applaudis et je vais faire la publicité de cette affaire-là pour que tous les Congolais dans tous les pays viennent avec les dossiers. Il y a des orphelins, des veuves qui ont vu leur maison, les biens hérités de leurs parents être spoliés et qui dorment à même à Belle Étoile, alors que papa a laissé 3 maisons, mais la famille a récupéré tout. Papa a laissé des voitures, la famille a récupéré tout, alors que c'est un héritage qui leur revient des droits. Quand Moutamba prend l'initiative de remettre tous ces gens-là les droits, je dis bravo à lui. Mais qu'il ne tombe pas dans le populisme. Le risque que je vois avec lui, c'est qu'il risque, il est en train de glisser petit à petit dans le populisme. Et ça ne va pas le servir. Parce qu'il est là que peut-être pour une année et demie, tu vas revenir et le peuple va te demander, vous étiez jeune, vous avez eu un ministère régalien assez stratégique, qu'aviez-vous fait de notre sort? Donc lui qui est encore jeune, qui n'imite pas le cynisme des grands. C'est le conseil que je lui donne. Voyez-vous, ce qu'il a pris comme initiative d'appeler les juges, d'appeler tout Congolais qui a une affaire en justice, mais dont il voit qu'un juge est corrompu, qui ne veut pas trancher. Un Congolais qui a, par exemple, une maison qui lui a été ravie par un puissant du régime, qu'il vienne, nous allons dire les droits. Bravo à lui pour cela. Mais pour le reste, gare à lui dans ce populisme-là qui risque de l'amener à se comporter comme nos aînés. Parce que nous, la nouvelle génération, nous voulons proposer une nouvelle façon de faire les choses. Très bien. Alors, on ne peut pas venir proposer une nouvelle façon, mais dans les faits, vous êtes en train d'adopter carrément les mêmes comportements que les aînés, comportements de mensonges qui consistent à dire oui, tout va bien, oui, tout a... C'est pas des mois que vous pouvez changer toutes les prisons du Congo. C'est pas possible. Donc, il n'a pas à avoir honte, Moutamba. On peut avoir la capacité de nourrir 15 000 personnes. Non, ce n'est pas un moi qui peut faire tout ça. Il n'est pas magicien. Et alors, il ne faut pas qu'il se mette en tête qu'il est devenu magicien. Et qu'il peut faire tout en une journée. C'est pas possible. Est-ce que vous estimez que le ministre s'élance dans tout le dossier au même moment? Oui, et j'ai l'impression qu'il est en train de se perdre. Et je suppose, j'espère en tout cas, je dis que je l'appellerai. J'espère en tout cas que son entourage va l'aider. Il a de bonnes intentions. La pollution sonore, par exemple. Aujourd'hui, nos enfants ne peuvent plus étudier. Il y a des églises partout. De 6h jusqu'à minuit, ils vous font des prières. 30 fidèles dans une église, mais 4 baffles. Ce n'est pas de combien de décibels. Ce n'est pas possible. On ne peut plus dormir. Il n'y a plus de zones résidentielles. Des bars, des terrasses. Partout, les bars et les terrasses. À 6h, quelqu'un dans un bar en train de prendre une bière. Mais vous tuez la société. Avec la musique. C'est pas possible. Cette décision-là, elle est salutaire. Mais encore faut-il que ce ne soit pas simplement des mesures qu'on prend pour une semaine, pour des raisons populistes. Ouais. Encore faut-il qu'il y ait des moyens, qu'il y ait une police qui va faire observer la décision. Parce qu'il ne suffit pas de prendre la décision. Il faut aller se plaindre auprès du bourgmestre. Suivre son exécution pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et suivre le fait aussi que cette décision soit pérenne. Et alors pour ce faire, il faut qu'il y ait une police qui soit là, une police qui soit équipée également, une police qui soit formée, pas une police qui va aller ravir les baffes et les vendre, pas une police qui va aller tapasser les tenanciers des bars parce qu'il a mis son matériel est là. Donc il faut que toutes les précautions soient prises pour que ce type d'initiative ne puisse pas dégénérer. Parce que Moutamba n'est pas le premier à prendre ce type d'initiative. Il y en avait également qui avaient pris ces initiatives-là avant, mais qui ont accouché d'une souris. Donc il
il faut que cette ardeur-là qu'il a, je suis d'accord, je suis comme lui, je partage un peu cette volonté-là, de vouloir faire tout seul et tout de suite. Mais il faut faire attention, c'est le Congo, c'est un État, ce n'est pas une boutique. Donc, il doit aller, comme disent les Anglais, step by step, étape par étape, en mettant les moyens conséquents à chaque mesure prise, pour que ça ne dégénère pas, et surtout pour que ça ne s'arrête pas à si bon chemin. Mais et je voudrais qu'il aille méthodiquement, pour ne pas dire scientifiquement, sinon ça va être comme ce qu'on a déjà vu par le passé. Mais sinon, je l'encourage dans beaucoup d'initiatives. Par contre, quand je le vois dans une initiative où il faut faire boire du thé à tous les travailleurs chaque matin, faire chanter l'hymne national à tous les agents, je crois que ça, ce sont des mesures qui n'ont pas de sens. Très bien. Il s'est engagé dans une voie qui se trouve assez soutenable. Je le soutiens dans beaucoup d'initiatives, pourvu qu'il ne dérive pas dans cette forme de populisme qui ne dit pas son nom. Très bien, merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Semel 13 Télévision, vous le faites bien. Monsieur Prince Pengue, président du parti ADD Congo, porte-parole de la MOCA, c'est lui notre invité. Nous sommes en train d'échanger sur des sujets importants. Nous avons terminé le dossier lié à la justice. Ma petite contribution ou la petite question justement du journaliste, c'est celle de savoir que fait Mike Mukebai en prison jusqu'à cet instant. Les détourneurs des deniers publics sont à l'extérieur, arrêtés une fois, libérés. Ils sont tous à l'extérieur, ils voyagent, ils partent en Europe, les autres reviennent au pays, sans pour autant rembourser de l'argent détourné. Mais Mike Mukebai, que fait-il en prison? Arrêté comme député, mais aujourd'hui il ne l'est plus. La cour d'appel doit le plus vite que possible se déclarer incompétente et que Mike Mukebai puisse retrouver sa liberté, parce que vous savez qu'il a été arrêté injustement, il a été cagoulé, traumatisé devant ses enfants, chose que nous condamnons justement, parce que c'est lui qui à la tête du pays avait dit ouvertement qu'il est venu pour le changement. Le changement, ce n'est pas arrêter des citoyens congolais, le cagouler devant leurs fils et filles, traumatiser les enfants et les amener dans des décisions inconnues pour les transférer définitivement en prison sans suite favorable. Il a fait pratiquement une année et quelques mois en prison. Pour quelles raisons? Et nous exigeons ici sa libération sans condition. C'est un citoyen congolais qui a droit justement à s'exprimer et à dénoncer ce qui ne va pas. Ce n'est pas parce qu'il est kassaïen qu'il doit tout accepter. Parce que moi, je l'ai dit ouvertement ici que je suis kassaïen, mais je n'ai jamais partagé ici la gestion du président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas parce que l'honorable Mike Mukebai est un kassaïen qu'il doit tout accepter. Ça, nous ne voulons pas. Et d'ailleurs, je rappelle que Félix Tshisekedi avait dit qu'il voudrait bien voir des gens qui vont le contredire, des gens qui vont plus l'attaquer que ceux-là qui vont attaquer sa gestion justement, que ceux-là qui vont être à ce côté pour l'applaudir. Et nous exigeons ici la libération de Mike Mukebai pour que sa famille justement puisse vivre dans la tranquillité, parce que ce sont des Congolais qui ont droit de vivre en toute quiétude dans la République, dans leur pays justement. Allez, place au second sujet, déclaration cette fois-ci de Augustin Kabouya. Monsieur Prince Pengue, vous avez suivi Augustin Kabouya dire que c'est grâce à sa signature que les députés qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui sont ce qu'ils sont. Ça veut dire les députés de l'IDPS, ni était la signature de Augustin Kabouya, ils ne seraient pas députés, mais aujourd'hui, grâce à sa signature, ils sont députés. Est-ce que Augustin Kabouya est-il devenu séni? Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir, le parti au pouvoir vous donne raison, parce que vous l'opposition, vous aviez critiqué justement ce qui s'était passé le 20 décembre, qualifiant ainsi de parodie d'élection, d'une comédie, tout ce que vous avez tenu comme propos face à ce qui s'était passé le 20 décembre. Pendant 7 jours, une élection qu'on n'a jamais vue dans d'autres pays qu'en République démocratique du Congo. Votre avis sur la déclaration d'Augustin Kabouya? Si la crise qui ronge
l'UDPS de l'intérieur aujourd'hui peut nous donner quelque chose d'utile. C'est évidemment les propos ou les affirmations de M. Augustin Kabouya qui, sans gêne, avoue que c'est grâce à sa signature que Kadima a nommé les députés, tous les députés de l'UDPS. Et vous savez que l'UDPS est le parti qui a obtenu les plus grands quotas. Ceci corrobore tout ce que Peng vous avait dit avant, pendant et après les élections. Nous vous avions dit que Félix Tshisekedi prépare une fraude à l'échelle industrielle. Félix Tshisekedi n'est pas meilleur ou mieux que Kabila. Au contraire, Félix Tshisekedi s'inspire de Kabila. Comme Kabila nommait les députés en 2006, 2011 et 2018, Félix Tshisekedi, qui y a hérité le pouvoir des mains de Kabila par une voie frauduleuse, ne peut que s'en inspirer pour, à son tour, en profiter. Et c'est ce qu'il a fait. Nous n'étions pas les premiers à avoir dénoncé. Jamais Kabounde nous avait déjà révélé, avant d'aller en prison, que Félix Tshisekedi va avoir 400 députés. Nous avions eu des éléments, nous l'avions dit. Raison pour laquelle nous marchons pour exiger que les choses changent. Malheureusement, Félix, ne connaissant aucune valeur démocratique, ignorant tous des principes démocratiques, a ignoré nos alertes, a ignoré nos remarques, a même tenté de nous minimiser, voire même de nous humilier. Et donc, Kabouya ne fait que corroborer nos propos, qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu simulacre d'élection, que tous les députés ont été nommés. Ce n'est pas Kabouya qui organise les élections. C'est la CENI. Pourquoi Kabouya dit, avec une certaine fierté, que c'est grâce à lui que ces gens ont été publiés députés? Pas élus. Ces gens n'étaient pas élus, nommés députés. Qui est Kabouya pour que sa signature celle fasse de plus de 80 ou 90 députés, 90 membres de l'UDPS de députés? Il est secrétaire général du parti au pouvoir. Il n'est pas président de la CENI. Et même le président de la CENI n'a pas le droit de dire que grâce à ma signature que vous êtes devenus des députés. Je crois que ce qu'il faut tirer comme conséquence, c'est que évitons ce type d'histoire. J'ai vu que les Congolais sont frustrés, les Congolais sont très indignés. Je vois dans les réseaux sociaux. Ah, voilà ce que Peng disait, Peng avait raison. Un jour, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la guerre de l'Est, enfin, je ne sais pas pourquoi je parle de la guerre de l'Est, mais la guerre dans notre Est du pays, un jour, les élections chaotiques et frauduleuses amèneront l'éclatement du Congo. Parce que les gens sont de plus en plus frustrés. Avant, pendant et même après les élections. Les élections vont devenir un facteur qui divise et qui continue à fragiliser le Congo jusqu'au point où déjà nous sommes à genoux. Ça va être au moment où on va se coucher, personne ne sera en mesure de défendre le Congo et les ennemis extérieurs du Congo et même intérieurs vont en profiter. On n'aura plus un pays. Les élections génèrent beaucoup de frustration. Moi, je sillonne cette ville avec mes membres de la DD Congo, même aujourd'hui. Nous sommes dans 6-7 communes presque chaque jour. En ce moment, la DD Congo est en train de planter le parti et les cellules partout. Les gens n'en reviennent toujours pas. Et Peng allait être le meilleur député élu de cette ville, voire même de ce pays. Comment Peng n'est pas parti? Des millions de gens qui me soutiennent, qui me portent, et qui croient à mes idées, qui croient aux valeurs que je porte, ne comprennent pas la frustration qu'il y a. Voyez-vous ce qui se passe en France? On vote Marine Le Pen, mais son parti, Rassemblement National, est presque nulle part. Mais c'est le parti qui a réussi le plus de voix. Ici, nous étions les gens, pendant les élections, les gens sur lesquels les Congolais comptaient. Et on se retrouve avec ce simulacre d'élection, semblable d'élection.
Et les mêmes personnes continuent, les gens que le peuple avait voulu mettre dehors. Peut-être que vous ne savez pas, peut-être que vous ne voulez pas le savoir, mais peu importe, les Congolais sont suffisamment frustrés. Il suffit seulement d'ouvrir il suffit seulement de mettre les téléphones dans votre émission ici, vous ouvrez le téléphone, vous entendrez ce que les Congolais pensent du régime Tshisekedi. Les Congolais ont vomi Tshisekedi et son régime. On vomit l'UDPS. C'était important mais que l'UDPS prenne le cette façon de prendre en otage la volonté des Congolais, un jour, ça va nous péter sur les figures et ça risque d'être tard. Il faut qu'on en prenne conscience aujourd'hui pour que les réformes qu'on va initier puissent au moins refléter la volonté que les Congolais ont, peut-être qu'ils ne l'ont pas encore exprimé clairement, mais nous qui sommes politiques, nous pouvons anticiper en disant les Congolais aujourd'hui ne veulent plus des élections chaotiques, ne veulent plus de domination des députés comme Kabouya l'a dit, mais ils veulent au moins qu'à 70% qu'il y ait des élections qui puissent leur donner non seulement de la fierté, mais qui puissent les motiver d'aller voter et surtout que les résultats puissent refléter les volonté intrinsèque. Alors, mais M. Prince Epenge, est-ce que vous ne pensez pas que dans un pays sérieux, après la déclaration d'Augustin Kabouya, il pouvait être interpellé? Parce qu'on estime qu'il a pris la place de la CENI, nommant ainsi les députés. Évidemment. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pouvait l'interpeller? Évidemment. Mais nous sommes dans un pays où les Kabouya sont rois, donc les rois ne peuvent pas être interpellés par les rois. Donc, ce sont des déclarations qui auraient dû au moins, qui auraient pu valoir à Kabouya une invitation devant la justice. Rappelez-vous que Kabouya avait... Probablement une annulation des élections. Rappelez-vous que Kabouya avait promis, je crois, de donner des machettes ou des armes aux combattants. Il n'a jamais été... Ou je crois qu'il était tout simplement invité. Et puis, c'est comme ça qu'on parlait de Mike Moukebaï. Quelqu'un qui avait promis de donner, je crois, des armes ou des machettes aux combattants de l'UDPS pour défendre, je ne sais pas quoi. On ne l'a jamais inquiété. Mais Mike Moukebaï, qui n'a rien fait, est en prison. Nous sommes dans une justice binaire, de deux poids, deux mesures. La toile d'araignée est là. Les hirondelles foncent et passent. Mais les petites mouches s'y collent et puis meurent. C'est comme ça. Il faut que l'on change cela. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que Kabouya est tout puissant, Félix est tout puissant. Demain, il ne sera plus rien. Où est Chadaï aujourd'hui? Où est Bochab? Mais hier, c'était des intouchables. Donc, tout ce qui monte finit par descendre. Et il faut que nos amis qui sont au pouvoir réfléchissent à deux fois. Ce n'est pas bon. Nous autres, en ce moment, nous serions dans les institutions en train de servir la République. Dignement. Mais ils ont boutiqué les choses. Ils ont pris Kadima en otage. Mais moi, je crois qu'il faut rétroagir. Parce que tant qu'il y a impunité, l'impunité donne des aspirations et des inspirations aux autres de faire pareil. Quelqu'un comme Kadima, il faut trouver un moyen tôt ou tard de les juger. Kadima aujourd'hui peut-être pèse 120 kilos. Il n'a pas rendu la CENI. Kadima pèse peut-être 120 kilos. Kadima a une voiture de luxe. Kadima, c'est le caviar chaque jour. Ce sont des fêtes chez lui chaque jour. Kadima, à la place de Moukebaï, c'est Kadima qui doit être là. Nanga aujourd'hui est où? Est allé faire la rébellion par frustration. Parce qu'il a fait le même sale besogne. Donc, à un moment donné, il faut que la République s'arrête pour dire je vois. Aujourd'hui, les moyens de transport le plus sûr, c'est l'avion. Mais pourquoi on en est arrivé là? C'est parce qu'à chaque accident, on a arrêté tout, on disait il faut savoir l'origine de l'accident. Et quand on connaît les causes de l'accident, on sait proposer des solutions d'amélioration. Et petit à petit, après presque un siècle, l'aviation est devenue le moyen de transport le plus sûr au monde. De la même manière chez nous. Des élections chaotiques en élections chaotiques. Et jamais on s'est arrêté à un moment donné pour dire tiens, pourquoi on en arrive là? Pourquoi on est divisé? Pourquoi on parle aujourd'hui de la tribu? C'est toujours à cause des élections chaotiques. Est-ce qu'on peut y remédier? Nous avons des cerveaux. J'ai vu là, si Willeri, il y a une semaine, un fou est en train de réguler la circulation routière. Un fou, si on peut Willeri.
Moi C'est-à-dire que même, je l'ai déjà vu également. même les fous s'est rendu compte que les hommes normaux, qui sont censés être normaux, ne sont pas aussi normaux qu'on le croirait. Donc, si un fou se raconte qu'il faut au moins que ceux qui viennent du côté gauche s'arrêtent pour que ceux qui traversent, c'est que nous, les normaux, nous devons nous remettre en cause. Alors, si un fou se raconte que non, la circulation est une merde, permettez-moi l'expression, et qu'il laisse sa folie pour être là pour réguler la circulation, c'est qu'il se dit, bon, le roulage, ils ne valent pas la peine. Les hommes censés être normaux ne sont pas si normaux que ça. Alors, nous, ça doit nous interpeller. De la même manière, je dis, à un moment donné, tous ces chaos, toutes ces contradictions, quand vous entendez Kabouya dire des choses comme ça, que c'est là qui me combattent, savent même que c'est grâce à ma signature qu'ils sont devenus députés, nous devons dire, attendez, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont même pas bâti campagne, il y en a qui n'ont pas fourni des efforts, il y en a qui ne se sont pas sacrifiés et qui ont été simplement nommés députés. C'est-à-dire qu'il y a eu des quotas. On a nommé quota de député au MLC, on a donné un quota de député au MLC, à l'INC de Caméré, à FDC de Bati, à l'IDPS de Félix Tshisekedi. Alors nous autres, là, les Pengue, malgré notre popularité, malgré l'amour que le peuple a envers nous, malgré les projets que nous avons pour le Congo, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif et autres, on partait, on allait vous dire, bon, la Mouka, vous avez 4 députés. Peu importe le score qu'on aura fait, vous trouvez ça normal et vous pensez que ça peut passer une fois, ça peut passer 2 fois, ça peut passer 3 fois, 4 fois. Ça donnera lié à des rébellions, à des coups d'État. Parce que les frustrations ne peuvent que conduire les gens à des coups d'État, à des rébellions. Et donc, il faut, à un moment donné, qu'on se dise, qu'est-ce que nous voulons faire du Congo? Faire comme Kofi Olomide disait, tout ça qu'on rond-point. Les élections se succèdent, mais toutes se ressemblent en termes de résultats. Mais aussi en termes de médiocrité des députés, des dirigeants. Quel voulons-nous faire du Congo d'ici 30 ans, d'ici 40 ans? Les sociologues et les autres nous disent que d'ici 2050, nous serons 215 millions d'habitants. C'est-à-dire que le 2e pays le plus peuplé en Afrique après le Nigeria. Et le 8e pays le plus peuplé au monde. Dans ce contexte-là, comment définissons-nous notre avenir? Comment articulons-nous le programme économique des Congolais demain? 215 millions d'habitants, comment les nourrir? C'est dès maintenant qu'on doit y penser. On va y penser comment? Avec des dirigeants, avec des contradictions internes comme ça, avec des frustrations que nous avons? Alors, mais M. Prince de Pengue, vous ne constatez pas que c'est vous-même, politique, qui vous rendez, qui rendez aux Congolais la tâche difficile? Parce que vous avez dit à tout moment que l'avion tombait en panne où il y avait un problème. Le concepteur réfléchissait pour apporter des solutions. C'est comme nous devons également réfléchir sur des solutions apportées pour qu'il n'y ait plus tricherie au cours des élections. Mais le problème, c'est sans le politique. Lorsque vous serez sur une même table pour négocier, discuter pour trouver une solution, mais il y aura qui viendront avec des idées de pouvoir chercher comment avoir aussi leur part. C'est aussi ça le problème. Vous-même, politique, vous n'êtes pas vrai dans ce que vous faites. Il y a une chose que j'admets dans ce que vous dites, c'est que nous sommes politiques. C'est de notre responsabilité de planifier, d'anticiper, de s'inscrire dans cette futurologie politique pour savoir, demain nous aurons 215 millions d'habitants, dont près de 100 millions, plus de 100 millions seront des jeunes. En matière d'emploi, qu'est-ce que nous prévoyons? Comment on réalise des réformes fiscales pour créer une économie attractive? Comment on fait? Parce que 215 millions, nous allons habiter le long de nos frontières. Comment on va les protéger? Avec 9 pays voisins, dont plus de 6 veulent notre peau. Quel est le type d'armée pour un pays de 215 millions d'ici 2050, et surtout pour un pays qui de plus en plus, il y a encore des richesses qu'on n'a pas encore découvertes. Et que certainement, avec l'évaluation de notre potentiel minier, etc., certainement il y aura encore d'autres richesses minières potentielles qu'on va détecter. Comment on se protège dans ce contexte-là? On parle que d'ici là,
la guerre de la fin du siècle présent, ça va être probablement la guerre de l'eau. Nous avons des rivières partout. Demain, comme l'avait dit le président tchadien Idriss Déby, l'ancien président tchadien, si nos eaux de la rivière Ubangui, nous refusons de les donner à ces pays-là, eh bien, ils viendront les prendre des gré ou de force. Comment nous faisons que nous puissions avoir une armée en mesure de protéger les Congolais, de protéger les frontières du Congo et aussi de protéger les richesses que regorge le Congo. C'est maintenant que nous devons définir ces politiques. Donc c'est notre responsabilité. Mais là où vous dites, oui, on va se retrouver autour d'une table. Écoutez, moi je parle du principe qu'un pays qui gagne les élections doit gouverner. Bon, quitte à faire apprendre les idées, parce que les têtes passantes, les intelligences, il faut les trouver partout. Moi je suis d'avis que les jours où moi j'arrive au pouvoir, j'irai chercher les cerveaux même à l'IDPS. Très bien. Et oui, parce que pour développer le pays, les ressources en termes d'intelligence ne sont pas qu'au sein de la MOCA. Même à l'IDPS, il y en a qu'on peut détecter et les ramener. Parce qu'ils ne viennent pas servir l'individu, ils viennent servir la patrie. Ça, c'est clair. Mais maintenant, c'est les élections qui doivent trancher cette question. C'est pourquoi j'insiste sur la qualité des élections. Les caractères véridiques des résultats. On va aux élections, les peuples décident de donner la majorité à ADD Congo, le parti de Prince Epenge, les peuples décident de faire de Prince Epenge le président de ce pays, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne nous dire « oui, l'Amérique a dit ». Aujourd'hui, au Sénégal, ce n'est pas l'Amérique qui décide. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, ce n'est pas la France qui décide de ce qui va être les présidents sud-africains. Donc, pourquoi nous, Congolais, nous ne pouvons pas dire « nous voulons aussi nous inscrire dans cette voie-là ». Ou si notre peuple décide, que nous puissions mettre les mécanismes qui font en sorte que la volonté du peuple soit respectée. Ce n'est pas les élections parfaites, parce que ça n'existe pas. Mais au moins les élections qui feront que non, si le peuple a voté 10 députés, qu'au moins 7 députés soient publiés conformément à la volonté du peuple. Mais quand c'est pas que la marge derrière soit... le peuple croise les bras. Le peuple est endormi, oui, le peuple soutient encore d'autres politiques qui leur mentent carrément. Dans ce paradigme, le rôle du peuple est prépondérant, madame. C'est les souverains primaires supposés jusqu'à ce jour. Mais je voudrais que mon peuple devienne les vrais souverains primaires. Que quand il décide, quand il dit oui, que le oui soit respecté. Or ici, regardez ce que Kabila a fait. Kabila se rend compte que ce peuple-là ne fera rien. Le peuple a dit Fayoulou, Kabila a dit Félix. Et le peuple est resté comme ça. Mais est-ce que ça commence à devenir un danger ? Parce que on dit que les mêmes effets produisent les mêmes causes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors quand le peuple continue à encaisser, à croiser les bras, à applaudir, même quand il ne s'agit pas bien sûr de sa volonté, est-ce que cela ne va pas devenir un danger? Parce que ceux qui viendront, d'autres politiques bien sûr qui viendront, pourront procéder de la même façon, sachant que la population congolaise va accepter, la population ne se lèvera pas pour dénoncer, pour dire non, ils vont avancer avec, et donc les choses seront difficiles à changer. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, Madame Tania, dans le mesure où on exploite que celui qui est exploitable. Mais vous savez que même en Afrique, il y a des pays qui n'ont pas été colonisés. Il y a des pays qui avaient véritablement résisté face aux colons. Il y en a qui n'avaient absolument rien fait du tout. Donc, la troisième loi de Newton, toute action correspond à une réaction de même intensité, mais de sens opposé. Ici, c'est que si le peuple ne réagit pas, mais si le peuple réagit coup sur coup, vous fraudez, nous sortons dans la rue, personne ne viendra frauder. Justement. Vous avez vu au Kenya, à cause d'une réforme, je crois, fiscale ou des taxes que le président kenyan voulait imposer dans certains produits alimentaires, les Kenyans ont dit non. Le président kenyan a voulu se comporter comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, entrer par force et tout casser, imposer. Les Kenyans sont sortis en masse. Vous avez vu? Le président a commencé d'abord par dire non, je vais essayer un peu de tempérer les réformes. Les Kenyans ont dit pas question. Il a dit bon, ça va, j'annule. Les Kenyans ont dit même si tu annules, même si tu renonces, c'est pas suffisant. Il a dit
il faut changer le gouvernement. Et il a rasé tout le gouvernement, même si par la suite, il a voulu encore remettre beaucoup de ministres, mais les Kenyans ont dit, malgré cela, nous allons continuer la lutte. Ça, c'est un peuple, ça. Mais pas un peuple que nous avons ici. Les prix d'1 litre d'essence grimpent chaque semaine. Et quand on arrive à la station le matin, on dit, ah, Kabila, on peut mater ce. Mais tout ça, il achète. Au Kenya, les gens n'achètent pas. Au Kenya, les gens disent, personne ne va acheter. Nous allons marcher. Au Sénégal, les prix du pain montent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, pas question. Au Burkina Faso, c'était comme ça. Ici, au Soudan, ici, c'était comme ça. Mais nous avons un peuple. Ils ne savent même. Vous savez que depuis plusieurs mois, on ne connaît même pas les prix du transport. Parce que vous ne pouvez pas. Comment vous allez planifier votre budget? Il faut, normalement, dans un pays normal, où les peuples sont vigilants, vous savez que les mois, je vais mettre, par exemple, 20 000 francs pour les transports. En raison de 500 En raison de, par exemple, 1000 francs par jour. Parce que je dois aller au travail. Mais ici, les matins, vous pouvez dépenser 2000 francs pour venir en ville. Au retour, vous allez dépenser 4000. Vous ne pouvez pas tenir comme ça. Avec quel salaire? Avec les impaiements, avec les chômages de masse qu'on a au Congo. Donc, les Congolais s'approvissionnent davantage parce qu'ils restent mous, ils restent passifs, ils restent permissifs et attentistes. Voilà le travail que nous faisons, de continuer à éveiller les consciences, parce que notre discours contribue à former ce qu'on appelle l'opinion publique. C'est-à-dire les jugements que le peuple s'est fait de la manière dont il est gouverné. C'est grâce à vous, grâce à nous. C'est comme ça que vous nous voyez parfois laisser nos... Là, en ce moment, à des Congo, j'ai une réunion. J'aurai une réunion de la Mouka cet après-midi. Mais je viens quand même à la télévision parce que j'ai contribué à former l'opinion publique. À ce que le peuple voit clair dans comment il est géré, comment il voit les choses et qu'est-ce qu'on lui dit. Donc, je crois que nous devons y arriver. Nous ne sommes pas pour les histoires de partage du pouvoir. Nous, c'est comment on définit l'avenir du Congo dans les moyen terme, court terme, moyen terme et à long terme. D'ici 5 ans, que deviendra le Congo? Que deviendra cette ville de Kinshasa? Alors, Président, parce que nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, nous prenons justement les actions à venir de l'opposition. C'est vrai, vous inquiétez que le peuple est en train d'observer la montée de prix d'arrêts alimentaires, la montée de carburant, du prix du carburant, tout ça. Le peuple est en train d'observer, mais il suffit d'avoir aussi à ce côté de politique capable d'exciter ce peuple à pouvoir prendre conscience et à se lever pour manifester, pour dire non à la montée de tel prix et de ne pas acheter. Ça veut dire conscientiser cette population. Mais quelles sont les actions à venir de l'opposition? Parce qu'on aurait appris même que Fayulu est allé se reposer, il est fatigué, il doit se reposer. Mais qu'en est-il des actions de l'opposition? Et même dans l'insécurité, le peuple s'était. Même après les révélations de l'Ouganda, le M23, le peuple est là passif. Évidemment, moi je suis très déçu de mon peuple parce que il réagit en retard ou il ne réagit pas du tout. C'est dangereux parce que nous sommes un pays qui est convoité. Et un jour, on va nous envahir et le peuple restera calme. Non, le peuple va prendre c'est là bien les dangers. D'où la conscience que nous, les acteurs politiques, les leaders, mais vous également, les leaders d'opinion, dans les domaines ou les métiers qui est le vôtre, de continuer et l'assemblement à éveiller les consciences. C'est très important. Je disais tout à l'heure que je ne suis pas pour la disparition de l'IDPS. C'est dangereux. Il va disparaître de soi-même, même si vous n'êtes pas pour. Il ne faut pas le souhaiter. De tout ce que nous sommes il ne faut pas souhaiter. Nous ne souhaitons pas. Il ne faut pas souhaiter. Nous sommes en train de regarder et sûr. Projeter. Voilà. Vous savez que c'est que moi je dis. Voilà pourquoi je l'ai dit que d'abord, on ne peut pas se réjouir que l'IDP se vole en éclats. Le Palou n'existe plus. L'IDPS est en train de disparaître.
C'est dangereux. Parce que demain, un pays qui est aussi convoité qu'est le Congo, avec une classe politique vantocrate, corrompue, instable, non constant, demain, ces pays étrangers pourront nous imposer un autre étranger à la tête de l'État. Ou alors une personnalité congolaise mais faible. Il faut qu'il y ait des partis politiques. Sans partis politiques, il n'y a pas de démocratie. Pour constituer les remparts face à ce type de gens. Je vois les dangers. Parce que je me rappelle des propos de Mouzé. La vidéo, c'est qu'il est. Où il dit que lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de la SADC, le président ougandais actuel, Yoweri Museveni, qui est l'allié de Félix Tshisekedi, avait dit que la seule chose que nous demandons au Congo, c'est qu'il soit faible. Qu'il n'y ait pas un président intelligent et fort au Congo. Tant qu'il y aura un président faible au Congo, à la tête du Congo, ils sont contents. Quelqu'un comme Epenge, comme Fayulu, les Rwandais, l'Ouganda, ils ne voudraient pas. Dans cette logique-là, ces gens-là se battraient toujours pour qu'il y ait un président très faible à la tête du Congo. Et à ce moment-là, ils vont continuer à exploiter, ils vont continuer à régner comme ils règnent là à l'est du pays, et à nous infiltrer l'armée, etc. Et parce que nous sommes en train de prendre conscience de ces dangers, il faut qu'il y ait des partis comme les PALU, l'IDPS, les ADD Congo, où il y a des jeunes de plus en plus conscients, pour que quand les jours où, par des méthodes détournées, par des élections chaotiques et frauduleuses, une fois encore, c'est une raison qu'on refuse des élections frauduleuses, parce qu'ils vont nous imposer un dirigeant toujours de manière masquée, en boutiquant les élections. Et quand un tel dirigeant arrivera à la tête du Congo, il faut qu'il y ait des gens, des militaires de l'IDPS, de l'ECD, de l'ADD Congo, du PALU, pour faire face et empêcher qu'une telle éventualité soit possible. Vous savez, aux États-Unis, les systèmes là qu'ils ont des grands électeurs, qui fait qu'il y a presque 2 étages avant d'arriver à la Maison Blanche, parmi les raisons étudiants en sciences politiques, c'est aussi la raison d'éviter qu'on ait un fou à la Maison Blanche. Quand bien même que les Américains l'auraient voté, mais si on se rend compte qu'il est instable, qu'il peut mettre la nation américaine en danger, que les grands électeurs fassent obstacle. Donc, c'est un système de segments. Dans une voiture, il y a plusieurs segments. Il y a les segments pour l'huile, il y a les segments coupe-feu, il y a tout ça. C'est la même manière. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs tamis comme ça avant que quelqu'un n'arrive président. Parce qu'ici, la façon d'aller aux élections directement et tout ça, vous pouvez avoir un type qui a été lavé dans les eaux ougandaises qu'on vous impose à la tête du Congo. Un Rwandais qu'on vous impose à la tête du Congo. Un Soudanais qu'on vous impose à la tête du Congo. Nous sommes dans un pays où Mobutu, pour régner, a sacrifié les enfants du Congo, en les amenant dans les articles 15, débrouillez-vous. Les Congolais passent plus de temps à chercher le pain qu'à définir l'avenir des enfants. C'est dangereux. Il faut que nous ayons cette capacité à nous projeter sur tous les dangers qui peuvent menacer l'existence du Congo comme État demain. Et surtout de la paix à la fois sociale, économique et politique du Congo. Donc nous devons voir très loin plutôt que nos querelles intestines. D'où moi, je ne souhaiterais pas que l'IDP se disparaisse. Même si ce sont des contradictions internes, même si on croirait que Kabila avait compris qu'il faut d'abord liquider Palou, ce qui est fait, liquider l'IDPS, ce qui est en train d'être fait. Et là, c'est dangereux, comme certains le disent, Mboka Nabana, c'est très dangereux. Mais pour le reste, le combat, nous continuons le combat. Fayulu n'est pas parti pour se reposer. Fayulu est en tournée. Après qu'il est fatigué. Il est en vacances. Il va se reposer. Mais n'importe qui peut prendre des vacances. Ça veut pas dire que vous allez en vacances et les vacances, le pays. pour manger, mais boire, pour lui, il est en tournée politique. Il va rentrer bientôt, dès le mois prochain. Nous reprenons les activités au niveau de la coalition Lamuka. Moi, de Congo, en ce moment, vous m'avez vu avec mes gens ici. Après ici, nous sommes sur le terrain. Prince Pengue sur le terrain de lundi à vendredi. Très bien. Parce que vous savez, nous avons choisi de défendre les Congolais. Peu importe le temps qu'il fait, peu importe les conditions que nous avons, peu importe les intimidations du régime Tshisekedi et tout ça, nous sommes sur le terrain
ADD Congo s'est fixé les objectifs d'avoir 3000 cellules d'ici 2024-2025 et 2025-2026 nous étendre dans plusieurs provinces. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes convaincus que Félix Tshisekedi est limité. Madame faisait allusion au rapport des Nations Unies. Vous avez vu la trahison de Félix Tshisekedi? Les Nations Unies publient un rapport qui dit noir sur blanc que l'Ouganda est un complice de la guerre d'agression que nous subissons. Mais Félix Tshisekedi et Madame JDT font un communiqué où ils s'apprennent au Rwanda, mais pas un seul mot sur l'Ouganda. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Félix Tshisekedi protège Museveni et l'Ouganda. Un communiqué de l'Ouganda qui démentit cela. Écoutez, l'Ouganda ne peut que se défendre. Un volet reste un volet. Un volet ne vous dira jamais que vous l'avez volé, même si vous le prenez la main dans le sac. Ici, c'est ce que nous ne comprenons pas, c'est que Félix Tshisekedi dit la France doit m'aider, les États-Unis doivent m'aider, la SADC et tout. Mais la charité, bien entendu, commence par soi-même. Comment un rapport est publié par les experts des Nations Unies que l'Ouganda laisse la voie, laisse les couloirs ou les corridors au M23 pour récupérer les territoires? On en a 4 qui sont maintenant occupés. Et entre-temps, vous continuez à garder les accords de coopération militaire avec l'Ouganda. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, je vous parle, l'armée ougandaise, IPDF, et l'armée congolaise, FARDC, continuent à mener des opérations militaires conjointes ensemble à Beni, à Butembo, à Bunia, dans la province de l'Ituri? Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Alors que les massacres continuent. D'ailleurs, hier, il y a eu 34 Congolais décapités là-bas. Est-ce que l'Ouganda ne vend pas nos plans de défense au M23? Parce que les rapports le disent. On dit que l'ami de mon ennemi est mon ennemi. L'Ouganda est l'ami de notre ennemi M23. Et là, on nous apprend, notamment, j'ai lu chez Steve Wimby, que le gouvernement congolais a accepté de négocier avec les M23. Il serait, je crois, dans un pays, toujours je crois que Tanzanie, c'est pas le pays là. Est-ce que vous pouvez comprendre le contexte de Félix Tshisekedi? Ici à Kinshasa, il vous dit que je ne négocie pas, je ne veux pas négocier, qu'il se retire. Mais entre-temps, en coulisses, il envoie les délégations. Merci beaucoup. Je crois que les Congolais doivent comprendre Félix Tshisekedi. Parce que pendant 5 ans, on a dit, Mwanamboka, Papa Naï. Parce que Félix Tshisekedi a évidemment la chance qu'il a eue, c'est qu'il a exploité la notoriété, les crédits qu'a joué son père. Mais malheureusement aujourd'hui, ce crédit-là a été brisé. Les Congolais ne peuvent plus dire aujourd'hui que non, Félix Tshisekedi est dans mon boca. Les Congolais les jugent tel qu'il est. Est-il compétent? Les Congolais comprennent que non. Est-il clair dans la guerre de l'Est? Les Congolais commencent même à les soupçonner d'être complices. Parce que madame, aujourd'hui, mais prouvez-moi, dites-moi, nous, la Mouka, on a dit ceci. ADD Congo, nous l'avions dit, bientôt on va vous convier à un point de presse. L'Ouganda est aujourd'hui établi comme État complice de M23. Monsieur Félix Tshisekedi, nous vous demandons 3 choses. 1. Rompez les relations diplomatiques avec l'Ouganda pour montrer que nous sommes en colère, que nous ne partageons pas les points de vue et nous ne partageons pas ce qu'ils font. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font. Deuxièmement, il y a des accords de coopération militaire avec l'armée ougandaise IPDF qui ont justifié la présence de l'armée ougandaise chez nous au Congo. Et les FARDC, l'armée congolaise, partagent ses plans opérationnels, ses plans de déploiement sur le terrain avec l'armée ougandaise. Et en même temps, l'armée ougandaise récupère ses plans et les vend au M23 ou les donne au M23. Est-ce que ce n'est pas ça la raison qui justifie que de temps en temps, les M23 percent nos défenses? Ils avancent. Est-ce que ce n'est pas ça ce qui fait que les M23 avancent rapidement? Très bien. Parce qu'il n'y a rien que les militaires au fond détestent. C'est que les plans soient connus dévoilés par des adversaires. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, tout ce que l'armée congolaise prépare, ils partagent avec l'armée ougandaise. Et l'armée ougandaise donne ses plans au M23. Comment voulez-vous que l'armée congolaise gagne la guerre? Comment voulez-vous? D'où nous avons dit, rompez cette coopération militaire. Il ne veut pas le faire. Mais c'est Félix Tshisekedi. Il y a un accord qu'il avait signé avec l'Ouganda en 2019 en matière des infrastructures. Et vous savez que l'Ouganda a été de construire presque 250 km à l'intérieur de nos frontières. On a dit pour montrer notre colère et la colère du peuple congolais par rapport à ces rapports, rompez aussi ou suspendez, du moins, ces accords de coopération dans le domaine des infrastructures. Félix a dit non. Et il prend un communiqué où il s'attaque au Rwanda, mais pas à l'Ouganda. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il n'est pas complice,
c'est qu'il est incapable Merci. de des choses lignes. Merci Et dans tous les beaucoup. cas, Allez. il est disqualifié à être appelé chef de l'État parce que le chef de l'État, c'est celui qui a prêté serment. Qualifié. Nous sommes ici. Qui a levé la main pour dire que moi, Félix Tshisekedi, Fatih Béton, commandant suprême des armées, chef de l'État, président de la République, et j'exige Devant Dieu et de la devant nation. Dieu et la nation de protéger les Congolais, de veiller à l'intégrité du territoire national. Ce n'est pas lui. C'est lui. Et il y a 4 territoires qui sont pris par le Rwanda. À qui voulez-vous qu'on pose la question? Très bien. N'est-ce pas celui qui avait levé la main? À Félix Tshisekedi. Merci Alors, beaucoup, donc, messieurs. Alors, si vous dites qu'il n'a pas trahi, qu'est-ce qu'il fait là? Très bien. Allez, Quand vous merci attendez son beaucoup, directeur de s'il vous plaît. cabinet, à l'époque, alors qu'il était à FPI, c'est pas FPI, c'est ANAPI, dire que la guerre se passe à 2000 km de Kinshasa, à 2000 km du Congo. C'est l'état d'esprit qui règne à la présidence. Très bien. Nous pouvons aller fêter, nous pouvons aller. Là, je vois que non, ils sont en séance de formation des ministres. Séminaire. 7 mois après qu'on ait installé le gouvernement dans un pays qui a des urgences partout, dans un pays en guerre, dans un pays où il n'y a plus à manger, il n'y a plus de courant, il n'y a pas d'emploi. Ils disent oh non, maintenant les ministres doivent aller en formation. Donc avant de travailler, nous allons en formation. Vous avez recruté ces ministres-là sur base de quoi? Vous avez dit qu'ils avaient une expérience, qu'ils étaient diplômés, qu'ils ont connaissance des départements ministériels. C'est comme si l'avion, enfin, un joueur qui a sur le terrain, après 60 minutes de jeu, enfin, après 20 minutes de jeu, on dit non, non, Viens reprendre sortez, l'entraînement. allez vous échauffer. Ça n'a pas de sens. Très bien. Donc, Merci. ça montre que Félix Tshisekedi n'a pas de vision. Allez reprendre l'entraînement et tu reprends le terrain. Très bien. Félix Tshisekedi n'a pas de Merci vision. beaucoup. C'est comme disent les Mongos. Bazako bete. Il n'y a pas un système de jeu. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que non, je ramène tous mes ministres en formation, alors que le peuple, lui, attend des résultats. La formation, c'était avant, pendant que vous faisiez l'équipe là, tout ça, vous dites voilà, voilà déjà qu'on a sélectionné, allez rapidement en formation, Très bien. comprenez comment on gère. Oui, les recyclages, les formations pour les ministres, ça s'est fait. Mais un avion, un pilote ne s'entraîne pas alors que vous avez atteint la vitesse de croisière. Vous êtes à 15 000 pieds et vous voulez nous dire que non, un pilote va commencer à s'entraîner alors qu'il y a la vie des millions et plutôt des centaines de gens qui sont dans votre avion. Et je crois que tout ce que les Congolais pouvaient voir avec Félix, ils l'ont vu. Très bien. La seule chose que les Congolais entendent, que c'est Félix leur monte les dos, qu'ils partent. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut entendre de lui? La situation sécuritaire est chaotique, la situation sociale, n'en parlons pas. Des impaiements partout, vous allez à l'ONATRA, vous allez à la fonction publique. L'inflation est en train d'atteindre des records. Le salaire des fonctionnaires, comme un pot de chagrin, est en train de disparaître. Aucune mesure n'a été prise sur le plan financier et économique. Bientôt, là, $1 vaudrait 3 000 francs ou 3 100 francs congolais. Les Congolais souffrent énormément. Merci Donc, beaucoup. et je dis à toutes les forces du changement de s'organiser. Bientôt, nous serons sur le terrain. À toutes les militantes et tous les militants de la MOCA, nous allons être sur le terrain. Il faut des réformes. Nous ne voulons plus des décisions chaotiques. Nous voulons avoir des dirigeants. Pour la première fois, après les indépendances, nous voulons avoir des dirigeants auxquels les Congolais vont se reconnaître et surtout les dirigeants qui vont être redevables à ces peuples-là. Félix a tout promis pendant la campagne. 7 mois après, il commence à remettre en cause chacune de ses promesses. Oh, je n'avais jamais dit que j'allais faire la guerre. Ah bon, papa, c'est pas toi qui avais dit que tu allais faire la guerre? Allez, merci. Oh non, les emplois, attendez. Non, c'est pas ça. Ou vous pouvez faire quelque chose et vous le dites, ou vous ne pouvez pas et vous ne pouvez pas promettre. Très bien. Merci beaucoup. Allez, Monsieur Prince Mpenge, vous êtes président du parti politique ADD Congo. Vous êtes également porte-parole de la MOCA. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de l'honneur. Je dis merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Très bien. Madame Tania, merci pour la co-présentation. Merci, c'était un plaisir. Merci, Monsieur Mpenge, pour vos explications. Très bien. Merci, Madame Tania, et bravo pour le style. Et surtout la SAP. On croirait que vous sortez du clip de Maître Gims. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup. On aime bien la SAP de Madame Tania. Allez, ils ont été avec nous à la réalisation. James Moka,
Issa Kazaka Rajamougraf. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout à travers la République. Merci à la diaspora, surtout pour vos messages d'encouragement. Nous sommes là pour vous servir en toute responsabilité et c'est ainsi que nous exigeons sans condition la libération de l'honorable Mike Mukebai pour que justice soit faite. Allez, on se retrouve demain pour le deuxième numéro de la semaine de votre magazine. Semaine chez vous, d'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Restez amoureux de l'excellence et du professionnalisme. Votre chaîne Semaine Télévision. Au revoir.